Ici, Pays de Savoie met en avant les associations du territoire jusqu'à midi avec une dernière association Couleur en Soi qui nous emmène dans l'univers du dessin et de l'art, mais pas dans n'importe quel but. Bonjour Magali Fuchs. Bonjour. Vous êtes art thérapeute. Expliquez-nous d'abord peut-être votre rôle. C'est quoi l'art-thérapie? Alors l'art-thérapie, ça peut être beaucoup de choses. La façon dont moi j'y suis entrée, la façon dont je le pratique, c'est à travers de la peinture. Donc à travers des encres essentiellement, à travers du dessin. Et comme le disait Élodie, c'est un moyen extraordinaire de libérer, non pas la parole, mais de libérer ce qui est énorme à l'intérieur de soi. Ça peut être des émotions, ça peut être des douleurs physiques, des choses qui sont difficiles à mettre en mots et qui peuvent apparaître à travers les encres. Comment vous avez appris d'ailleurs vous à cette discipline très particulière, l'art-thérapie? Comment vous y avez été amené? Alors ça, c'est les chemins de vie. C'est Ouais. des douleurs personnelles, des accidents, le besoin de me reconstruire. Et j'ai eu la chance de rencontrer des thérapeutes qui m'ont donné l'occasion, qui m'ont demandé mais à quoi ça ressemblerait, quoi. À quoi ça ressemblerait? Alors, choisir des couleurs, choisir ce qui vient, voilà. Et puis poser sur la feuille tranquillement. Et déjà, c'est libérer à l'intérieur de soi tout ce qui prenait toute la place, qui empêchait d'avoir un peu de compréhension, de retrouver un peu de calme. Donc c'est déjà ça, c'est déjà poser sur la feuille. Et ensuite, ça permet de libérer une certaine distance entre soi et cette émotion. Et dans cette distance, il y a le moyen, avec l'aide d'un thérapeute, de comprendre un petit peu les enjeux, de comprendre ce qui se joue, de comprendre quelles sont les blessures de l'enfance qui peuvent encore être actives et qui là, tout à coup, se manifestent. Donc j'ai pu, sur moi, disons, vraiment apprécier l'efficacité de cette démarche. Alors je me suis formée, de même que je me suis formée à des thérapies neurobiologiques qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on va vraiment, à travers l'art aussi, c'est pas seulement je passe du bon temps, je me suis défoulée, ça va. Mmh. Non, non, non. C'est-à-dire que ce sont des gestes, le corps n'oublie rien et le corps aussi bien se souvient des traumatismes qu'il se souvient de ces expériences sensuelles, sensorielles qu'on vit en sécurité avec un thérapeute. Et ça envoie des connexions neuronales à notre cerveau qui nous rassurent, qui nous disent oui, tu peux aujourd'hui être en sécurité, oui, tu peux aujourd'hui te positionner, tu peux aujourd'hui être toi-même. Parce que je voudrais ajouter quelque chose qu'on connaît peu, c'est-à-dire que les traumatismes, c'est-à-dire des comportements de survie qui ont été mis en place pour répondre à des blessures, sont des choses qui n'ont pas de temporalité. C'est-à-dire qu'on est toujours en mode survie. Si si vous avez été blessé dans l'enfance et que vous avez mis en place une protection, c'est-à-dire je n'accède plus à mes émotions, je n'ai plus de sensations, ce qui est un mécanisme de survie absolument inconscient, eh bien, tant que vous n'êtes pas revenu vivre en sécurité et réinformer votre cerveau que aujourd'hui et maintenant, vous pouvez être en sécurité, vous resterez sur ce mode défensif. Ce qui pose quelques soucis dans le relationnel, vous imaginez bien. Et c'est aussi pour ça que vous intervenez dans différentes associations, notamment Sa Voix de Femme qui vous a donc invité. Voilà. On va en parler dans quelques minutes. Ne bougez pas.